Justement, tu penses quoi d'Ibn Taymiyyah, ça? Franchement, il faudrait un autre live pour en parler. Et moi, je ne suis pas d'accord avec la définition concernant les attributs divins, parce que lui, il dit qu'il faut expliquer les attributs divins et les attributs à Allah Azzawajal selon la haqiqa lagawiya, ce qu'on appelle la haqiqa lagawiya, la haqiqa. D'accord? Et beaucoup de personnes salafis n'arrivent pas à comprendre cette chose-là concernant la langue. D'accord? Quand on parle sur le plan de la langue se définit, il y a plusieurs choses dans la langue. Il y a ce qu'on appelle al-haqiqa, qui est al-ma'na al-mutabadir ila dhihni fi awal al-amr, ce qui te parvient et le sens primaire qui te parvient à ton esprit. Ensuite, par exemple, je vais un exemple concret, si je te dis lion, qu'est-ce qui te vient à l'esprit quand je te dis lion? Est-ce que c'est la personne courageuse? Je te dis, ouais, lui, c'est un lion qui est très courageux. Ou est-ce que c'est le lion, l'animal? Vous allez tous me répondre que le terme qui vous dit, c'est le lion, l'animal. C'est ce qu'on appelle. Donc, c'est le sens apparent, c'est la réalité, c'est le sens du terme. Ensuite, dans la langue arabe, on a différentes catégories de terminologie concernant le mot, sa place sur le plan linguistique. On a ce qu'on appelle al-majaz, qui est la métaphore. On a al-haqiqa al-urfiya, qui est une réalité issue coutumière et des us. On a la haqiqa al-shar'iyya, qui est une réalité qui est devenue religieuse. D'accord? Je peux vous donner des exemples. Par exemple, salat, la prière, linguistiquement, sur sa haqiqa al-rawiyya, sa réalité linguistique, c'est le vœu, la prière, d'accord, la dua, le fait d'invoquer Allah Azza wa Jal. Mais c'est devenu une haqiqa shar'iyya, c'est devenu une réalité religieuse, donc elle est passée d'un sens vers un autre. Maintenant, la salat, coraniquement, veut dire un de geste que tu fais lorsque tu pries. Donc le terme salat a changé de sens historiquement entre son emploi dans le Coran par Allah Azza wa Jal et son emploi qui précédait. D'accord? Donc la salat était connue chez les Arabes comme étant le fait de faire une dua, une invocation, et ensuite ça a pris un autre sens coranique dans le sens où la salat est devenue un ensemble de faits et gestes. D'accord? Donc Ibn il dit, lorsque on dit qu'Allah Azza wa Jal a une main, Allah Azza wa Jal a un œil, Allah Azza wa Jal entend, Allah Azza wa Jal se déplace, ainsi de suite, c'est selon la haqiqa. Qu'est-ce qui prouve ça? C'est qu'Ibn Taymiyyah te dit, c'est ainsi que les Arabes ont compris. D'accord? Et c'est ainsi, il se base aussi sur la parole d'Imam Malik, al-istiwa ma'loum, l'établissement de Dieu sur le trône est connu, ce qu'on appelle al-istiwa ma'loum, c'est-à-dire connu. Ils te disent que c'est selon la haqiqa al-lagawiyya. Donc, si on se base sur la haqiqa al-lagawiyya, ça voudrait dire que lorsque je te dis Allah a une main, automatiquement, tu vas penser à la main qui te vient tout de suite à l'esprit, une main composée de 5 doigts, à savoir ceci. D'accord? Mais ceci pose un problème parce que nous sommes censés dire qu'Allah Azza wa Jalla laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir. Dieu est différent de sa création, c'est celui qui entend et qui voit. Dieu n'a Dieu n'a pas d'équivalent. Ainsi de suite, Dieu, comme les on dit, on n'a pas le droit de faire en sorte que Dieu, de dire que Dieu ressemble à sa créature. D'accord? Mais si vous basez sur Ibn Taymiyyah, même en admettant qu'il y a un rajout, il y a une sorte de clause échappatoire, une sorte de pour éviter, pour essayer soi-disant d'option, mais en réalité ils ne le sont pas, en disant oui, mais attention, on dit que Dieu a une main à al-haqiqa, mais on ne sait pas comment. Et vous allez voir que c'est faux. Vous allez voir que c'est une tromperie. Je vais vous expliquer pourquoi. Malgré tout l'amour que j'ai pour Ibn Taymiyyah. On ne peut pas dire qu'elle est comme celle des humains. On ne peut pas dire qu'elle ressemble aux humains. On ne sait pas comment elle est. Mais Dieu, elle a une main quand même. D'accord. On ne sait pas comment elle est.
Les savants, quand ils parlent de la main d'Allah, ils vont te dire non, la main d'Allah, elle n'est pas comme l'a dit Ibn Uthaymin et beaucoup de savants, lorsqu'ils essayent de nous faire comprendre que la patte de la fourmi, ou je ne sais pas comment vous pouvez appeler ça, la patte d'un éléphant n'est pas comme le pied d'un homme et que le pied d'un homme n'est pas comme le qadam d'Allah Azza wa Jal. Comment répondre à ça? C'est pas compliqué. Si je devais faire un schéma tout de suite devant vous et que je devais apposer tous les Allah Azza wa Jal sur une feuille en essayant de, selon la haqiqa, attention, je répète bien la haqiqa, que cette réalité linguistique, en essayant de les rassembler parce que coraniquement, ils sont tous présents dans le Coran et Allah ne m'interdit pas de ces attributs. Au contraire, c'est ce qu'on fait dans le dogme lorsqu'on assemble tous les attributs divins ensemble. Donc, Allah Azza wa Jal rit, Allah Azza wa Jal s'énerve, Allah Azza wa Jal entend, Allah Azza wa Jal parle, Allah Azza wa Jal a un visage, Allah Azza wa Jal, quand il dit soit préparé sous mon œil, d'accord, il n'y a pas de, on n'a pas d'argument que Dieu a deux yeux. Écoutez bien ce que je dis. Dieu, dans un hadith, il est dit que Dieu a créé Adam avec ses deux mains. Et ses deux mains sont droites. Donc, je vais rajouter dans ce schéma deux mains droites. Je vais rajouter un œil. Dieu a un qadam. Je vais rajouter un pied. Dieu a un tibia, ce qu'on appelle la saq, parce que certains savants attribuent le saq, pas tous, qu'il y en a certains comme Ibn Hajar Asqalani attribuent le saq à Allah Azza wa Jal, mais l'explique de manière linguistique une des définitions arabes du saq est la difficulté. Yawma yukshafu an saq. On va rajouter la main. Allah Azza wa Jal dit Yadullah fawqa aydihim, la main d'Allah est au-dessus de leurs mains. On va rajouter, on peut aller loin comme ça, on peut rajouter le corps selon la définition d'Ibn Uthaymin que Dieu a un corps. On peut rajouter encore plus en se basant sur les hadiths comme Ibn Taymiyyah, et c'est là où on voit la tromperie, c'est qu'il y a des hadiths, il est dit que Dieu a des phalanges. Les phalanges, ce sont les doigts, corps, asabi' et les phalanges, ça, ce qui compose les doigts. Ibn Taymiyyah confirme dans les hadiths que Dieu a des phalanges, Dieu a des... On ne sait pas comme ils sont. Attention, Dieu a une main avec 5 doigts, avec des phalanges, mais attention, on peut pas, c'est pas comparable aux humains, on ne sait pas comment il est. Vous voyez ce que je veux dire? On ne sait pas comment la main elle est. Mais là, franchement, il y a deux choses. Soit c'est on s'abreuve exprès sous le littéralisme et de l'exemption, alors qu'on n'est pas dans l'exemption, on est plein dans le tajbih. Soit on se ment à nous-mêmes, ou soit on nie ceci et automatiquement on est taxé de Mu'tazili, d'Ash'ari, de Jahmi, ainsi de suite, ce qui n'est pas le cas, parce que le dogme primaire, le dogme des compagnons, le prophète, dans le hadith, il vous a donné la solution. Il vous a parlé du groupe sauvé. Il vous a expliqué, le prophète, que la solution, c'est le groupe sauvé. Le prophète dit, le groupe sauvé, c'est le groupe sur moi et mes compagnons. Lorsque vous lisez les paroles des compagnons ou des premières paroles qui nous sont parvenues concernant le dogme, comme la parole d'Abu Hanifa ou le dit concernant les attributs, qira'atuhu tafsiruhu, sa lecture, c'est son exégèse, ou comme la parole d'Imam Malik, al-istiwa ma'loum, d'accord, et le fait de questionner sur ce sujet-là, non seulement dans une ce n'est pas compréhensible parce que notre intellect n'est pas capable, et secondo, غير معلوم, غير bid'a, c'est une innovation. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, le dogme des compagnons, c'était ce qu'on appelle la tafwid. C'était le fait de repousser al-ma'na. Parce que le tafwid, il y a plusieurs tafwid. Il y a tafwid et il y a le tafwid d'al-kayfiyya, le fait de rajouter uniquement la modalité, le comment, selon la commodité, selon votre définition. Donc, pour moi, les compagnons étaient sûrs, c'est pas la question, ils n'avaient pas le besoin, ils ne ressentaient pas le besoin de se poser la question de savoir comment était la main, est-ce qu'Allah a une main comme les humains, ainsi de suite. Je pense que les compagnons, de manière innée, comprenaient très bien qu'Allah Azza wa Jal n'est pas un humain, qu'Allah Azza wa Jal n'est pas comparable aux humains, d'accord? Parce qu'autrement, ça serait automatiquement réduire Allah Azza wa Jal, non seulement sa puissance,
plonger dans l'anthropomorphisme parce qu'il y a plein de textes qui vont dans le sens de l'anthropomorphisme, en commençant par le judaïsme, en allant dans le sabéisme, ainsi de suite, énormément. Alors, le christianisme, ils sont allés carrément à dire que Dieu s'est confondu en Jésus, sur la forme de Jésus, il a même été tué, torturé sur la croix. Donc, moi, je pense que les compagnons ne se posaient pas la question, comprenaient de manière innée et naturelle que Allah Azza wa Jal, de toute façon, on ne peut pas savoir comme il est, et en plus, il n'est pas comme un nul là, et que donc ça ne peut pas s'expliquer à al-haqiqa comme dit Ibn Taymiyyah, d'accord? Parce que quand on rassemble tous ces attributs, et si je mets de côté certains hadiths du prophète sallam, j'ai plus l'image. En plus, il y a des hadiths où il est dit que Dieu, dans un hadith, il a été vu comme étant un jeune imberbe, des hadiths qui sont rendus sahih par certains, là encore plus. Donc, on rajoute encore le fait que Dieu serait imberbe selon ses anthropomorphistes. Donc, on a l'image de quelqu'un qui est borgne, qui est imberbe, et qui a un droit sur les hadiths ou deux mains, selon d'autres savants, parce qu'ils disent que Allah a créé Adam de ses deux mains. Donc, ainsi de suite. Donc là, je vous pose la question, est-ce que vous trouvez ceci en accord avec la règle d'or dans le tawhid des salafs qui est laïsa kamithlihi shay, rien nul est comparable? Je vous pose la question. À vous, intelligemment, de répondre à cette question-là. Vous soyez salafi ou pas. D'accord? C'est pas compliqué. D'accord? Donc oui, vous allez me sortir, oui, mais il y a des textes de salaf, il y a des textes de prédécesseurs qui ont dit ça, qui ont dit ça, qui ont dit ça. Il faut bien comprendre une chose, que dans le Coran, sur le fiqh, dans les bases de la jurisprudence, une différence. Et si vous ne comprenez pas ça, vous n'êtes pas salafi. Et vous n'êtes pas de surcroît min al-sunnah wal jama'a. Les références sont le Coran, sunna, d'accord? Et les sahaba avec hujjiyatus sahaba, selon ces sahaba, sont les 4 califes ou pas, d'accord? Vous voyez ce que je veux dire? Ou des paroles de savants parmi les compagnons, ou la compréhension générale des compagnons. Voilà. Quand vous plongez dans la aqidah, donc vous allez loin dans la lecture et dans la compréhension, vous vous rendez compte qu'on a des athars rapportés sahih, un peu de différents prédécesseurs et compagnons, où certains vont dans un extrême en se rapprochant presque de l'anthropomorphisme, en expliquant ceci selon le haqiqa, l'arawiya, la réalité linguistique, et d'autres vont aller carrément dans l'exemption et dans la métaphore, et d'autres vont être dans une position. Donc je pense que il y a des avis qui sont, je pense, on va dire, on les respecte parce que c'est des avis qui sont présents chez des grands savants, même, et ces savants ont des arguments issus des compagnons. C'est pour ça que Qardawi, dont je ne suis pas d'accord avec, je ne suis pas un pro-Qardawi, attention, mais il y a une chose qu'il faut reconnaître à Qardawi. Qardawi, c'est l'un des plus grands savants dans le Masdariya, dans le fait de pouvoir rapporter, qui a cette faculté de rapporter les textes. Et Qardawi dit, quand j'ai rassemblé tout concernant le dogme, concernant les attributs d'Allah, j'ai remarqué qu'il y avait différents avis rapportés par les compagnons. On y trouvait des avis en faveur d'Ibn Taymiyyah, des avis en faveur de ceux qui sont contre l'avis d'Ibn Taymiyyah, ou ceux qui sont dans le ta'wil, comme certains Ash'ari, comme le Baqillani, comme l'Amidi, comme tout ça. Tous ceux qui disent par exemple que l'yed, ça veut dire al-qudra, al-yed doit être compris par la puissance. D'accord? Par exemple, le livre d'Ibn al-Jawzi dans les attributs divins, Ibn al-Jawzi donne des réponses tout à fait convaincantes sur le Coran. Attention, pas en se basant sur Al-Mujahid ou je ne sais pas qui. Parce que moi, ma référence première, ce n'est pas Mujahid. Mujahid, il vient après. Ma référence première, c'est Allah, il a dit, Ar-Rasoul, il a dit, et ensuite, si je trouve parmi les compagnons considérés comme un argumentaire, à savoir les quatre califes, je prends, d'accord? Ensuite, tout le reste, c'est du surplus. Tout le reste, c'est de la complémentarité. En aucun cas, une argumentation principale. Faites attention à ça, d'accord? Donc, quand on débat, ne viens pas me dire Mujahid, il a dit, un tel, il a dit. On parle d'abord d'un postulat qui est Qal Allah, Qal al-Rasoul, et ensuite, tu me parleras d'un tel et d'un tel. Parce que c'est ça le salafisme en fait. Quand si tu veux regarder la définition de salafisme, c'est ça, c'est que ça. C'est le Coran, la Sunna, d'accord, l'ijma'. Tant que l'ijma' est contre, attention, qala Allah, qala Rasul, on est d'accord. Et ensuite il y a le qiyas, d'accord, l'analogie.
Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Donc, à mon avis, pourquoi j'ai réfléchi à ça? Pourquoi Allah Azza wa Jal donc cite dans le Coran tribu qui d'apparence pourrait s'apparenter à un humain? C'est qu'Allah Azza wa Jal, pour qu'on puisse se rapprocher de lui, pour qu'on puisse plus aimer Allah Azza wa Jal, plus penser à Allah Azza wa Jal, plus s'imaginer sa puissance, il faut qu'Allah Azza wa Jal nous parle, nous donne des termes qui nous sont mentalement le poche, à savoir ce qu'on peut concevoir mentalement. Si Allah Azza wa Jal te donne des termes liés à son être, qui sont des notions, écoutez-moi bien, métaphysiques, et ce que je dis, c'est logique, et il n'y a pas plus logique que ceci. En plus, en conformité avec le Coran et Sunna, te donne des notions liées à sa création, et ces notions, elles ne sont pas connues sur le plan scientifique, non plus sur le plan de la terminologie. Comment comprendre ceci? Comment comprendre? Qui pourra t'expliquer ceci? Parce que quand il explique certaines choses qui vont se dérouler vers la fin des temps, il est obligé d'utiliser la métaphore. Je regrette. Il est obligé d'utiliser la métaphore parce qu'il n'a pas les termes, il n'a pas les mots pour vous expliquer certaines choses. C'est comme ça. Quand Allah Azza wa Jalla parle du paradis et qu'il s'adresse aux compagnons, il leur parle en des termes qu'ils connaissent. Le miel, le vin qui n'enivre pas, ainsi de suite. Il dit, regardez le chameau, comment je l'ai créé, ainsi de suite. Tout ça, ce sont des coraniques qu'Allah Azza wa Jalla nous cite pour des amthal, des paraboles, pour qu'on puisse se rapprocher minimum du sens. D'accord? Quand Allah Azza wa Jalla te parle de sa lumière, il te parle d'une lampe qui éclaire dans une niche, ainsi de suite. Pourquoi? Il te parle d'un olivier, par exemple, ainsi de suite. Tout ça, c'est pour que tu puisses comprendre comment est la lumière de sa guidée, tout simplement. D'accord? Et on pourra aller loin. D'accord? Donc, mon avis concernant les attributs divins, c'est ceci. Ensuite, la phase d'après, c'est quoi? Parce que, pour moi, en tout cas, contrairement à ce que disent certains salafis, c'est le dogme primaire, le dogme des compagnons. Mais ensuite, on fait quoi? Parce que certains savants comme Ibn Taymiyyah, El Baqillani, où c'est là où ces deux antagonistes s'entendent, c'est pourquoi Dieu donc nous dit qu'il a une main. Si on ne doit pas aller dans les sens, on ne doit pas savoir comment elle est, pourquoi Dieu nous cite quelque chose qu'on ne sommes pas censés savoir, connaître? Donc Ibn Taymiyyah te dit non. Donc si Dieu te dit la main, c'est qu'il faut la comprendre selon la terminologie arabe. Mais sans ressemblance, sans tashbih, sans ta'til, même sans tafouid, ainsi de suite. D'accord? Et d'autres, comme Al-Baqillani dit, pareil qu'Ibn Taymiyyah, on ne peut pas rester stoïque devant le verset divin concernant les attributs, on doit aller plus loin, donc on accorde avec les règles dogmatiques comme rien ne lui est semblable. D'accord? Donc, ça veut dire que quand on parle de main, automatiquement, comme l'une des compréhensions linguistiques de la main, il y a la qudra, la puissance, donc on va interpréter la main comme étant al-qudra, c'est-à-dire la capacité et la puissance. D'accord? Donc ça, c'est deux extrêmes. Une qui est d'obédience ash'arite, al-Baqillani, al-Hamidi, et ainsi de suite. Une autre qui est salafi, d'accord, qui n'est pas adoptée par toutes les réalités, mais qui est adoptée par tous ceux qui ont été convaincus par Ibn Taymiyyah, comme Ibn Qayyim, comme sûrement certains comme Al-Dhahab, Ibn Kathir, et ainsi de suite, et ça reste encore approuvé. Certains disent que d'autres sont selon le madhab d'Ibn Taymiyyah, comme Ibn Abd al-Barr, comme Al-Qushayri, qui est parmi le madhab de Imam Malik, comme Ibn al-Arabi de l'Imam Malik, du madhab d'Imam Malik. Certains disent que Shafi'i est madhab, ainsi de suite. Donc, vous avez des divergences selon la compréhension, mais il faut bien comprendre que ces interprétations varient sur un comportement, et ça c'est important à comprendre, sur une intention bonne, une bonne intention. Ils sont tous bien intentionnés. Certains vont vous dire, comme Ibn Taymiyyah, moi je ne veux pas annihiler les attributs divins, ce qu'on appelle la ta'til. Je ne veux pas soustraire Allah Azza wa Jalla de ces attributs qui s'est attribués dans le Coran. D'accord? Donc attention, c'est louable. Donc, faites attention quand vous critiquez Ibn Taymiyyah. Attention parce que l'Yawm Qiyamah, vous ferez face à ces savants-là.
Ce sont des grands savants mujtahidines reconnus, même les ennemis d'Ibn Taymiyyah, tout le monde faisait l'éloge d'Ibn Taymiyyah. Ibn Taymiyyah fait face aux Tatars, hein, pendant que tous les soufis se cachaient en majorité dans leur mosquée avec des subhas. Et quand je dis ça, c'est factuel. Hein. Imam Ghazali, il était dans Masjid al-Aqsa et c'est connu pendant que les croisés étaient en train de détruire Al-Shem. Tout l'amour qu'on a à Ghazali et tout la reconnaissance. Mais à un moment, il faut reconnaître les faits. Comme je le fais d'ailleurs avec Taymiyyah ici. Et d'autres, dans l'extrême, qui disent nous, on ne veut pas faire en sorte de dire qu'on ressemble à un humain, donc automatiquement, nous allons nous diriger dans l'exemption, at-tanzih, et dire que la main n'est pas une main al-jariha, qui n'est pas un membre corporel, ce qui est vrai, d'accord automatiquement, bien sûr que ce n'est pas une jariha, autrement Dieu ressemblera à un humain. Et donc dire que la main, c'est la puissance. Pourquoi je vous dis que ce sujet de l'anthropomorphisme est très important? Parce que qu'est-ce qui a fait que je me suis réveillé dans cette question, alors que j'ai été taymiste pendant longtemps dans cette question-là, sans renier beaucoup de choses que je prends d'Ibn Taymiyyah sans aucun problème. Moi, je parle d'une question précise, attention. C'est non seulement mon apprentissage du dogme Ash'ari quand j'étais à l'université islamique. Ensuite, c'est aussi mes études concernant les religions, les autres religions, comme le judaïsme, le christianisme, et ainsi de suite. Parce que vous vous rendez compte que l'anthropomorphisme est présent dans le judaïsme, ce qui va pousser les gens dans le futur à reconnaître le Mashiach comme étant le Seigneur, d'accord, parce qu'il va se réclamer Seigneur. Beaucoup de Juifs vont tomber dans le piège à cause de l'anthropomorphisme qui est présent dans la Torah, mais peut-être qu'il est mal compris ou mal interprété, parce que Dieu dans le Coran dit yuharrifuna al-kalima an ba'da mawadi'ihi, il change le contexte de certains versets de la Torah. Vous avez l'anthropomorphisme qui est présent dans la Genèse, lorsque Dieu dit qu'il a créé Adam à son image. Vous avez des hadiths qui disent que Dieu khalaqallahu Adam ala suratihi, Dieu a créé Adam selon son image. D'accord? Donc ça veut dire que si je me base sur les règles d'Ibn Taymiyyah, écoutez-moi bien, que je vais dans le sens d'Ibn Taymiyyah et que je dis que tous les attributs divins s'interprètent selon le haqiqa, d'accord? Dans ce cas-là, ce hadith, je suis obligé de l'interpréter ainsi. Certains, comment ils ont fui? Ils ont fui en considérant le hadith da'if, alors qu'en réalité, il est sahih. Et donc, ça veut dire que Dieu, Adam a son image, donc ça veut dire que Adam est le miroir de l'image d'Allah Azza wa Jalla, à savoir une image humaine. Donc, ça veut dire que Dieu ressemble, de près ou de loin, c'est pas un problème. Même si on dit, comme ils disent les salafis, non, la main, c'est pas comme la patte de l'éléphant, ainsi de suite. D'accord, toutes différentes. Moi, toutes les pattes du monde, catégorie de la création, tout ce que tu veux, la patte d'un microbe, la patte de ce que tu veux, compare-les-moi, tu verras qu'elles sont toutes du même ordre, en général. D'accord? Donc, ça veut dire qu'automatiquement, on a un être qui est sur un trône, qui est assis sur son trône et qui ressemble, en quelque sorte, qui est différent, mais certes, mais qui ressemblerait, qui partirait du constat humain. D'accord? Donc là, il y a un réel problème pour moi. Donc je suis obligé religieusement, même pour ma raison, pour mon bien-être, pour mon équilibre spirituel, de m'écarter de cette exégèse qui est pour moi de l'ordre de l'anthropomorphisme, même si est nié, tout en sachant, attention, qu'il y a quelque chose aussi qui m'a éveillé sur la question, c'est d'ordre eschatologique, c'est que l'antéchrist vers la fin des temps va se faire passer pour Dieu. Donc lorsqu'il va s'adresser aux salafis, parce qu'il va aller en Arabie Saoudite, il va leur dire, mais mes chers adeptes parmi ceux qui vont le suivre, mais je suis cité dans le Coran, je me suis cité dans le Coran. J'ai dit que je fais vivre et mourir, je vais le faire devant vous. Je dis que j'ai un œil, et c'est dans le Coran, c'est coranique. Je dis que j'ai une main, c'est ainsi de suite. Voilà, il va pouvoir jouer avec tout le monde en utilisant justement le dogme et le Coran. Mais quand vous êtes bien armé et vous avez bien compris tout ceci, d'accord, vous aurez de quoi lui répondre et en plus vous protéger, parce que le but c'est pas de parler avec lui déjà, mais vous aurez de la connaissance dogmatique pour vous protéger
de ces ambiguïtés. Donc le sujet, c'est un sujet long, je ne peux pas traiter tout ce sujet-là, il faut des heures et des heures concernant ce sujet-là, mais moi je pense qu'il y a un réel problème ça pose un problème, les gens n'osent pas en parler, je le comprends, parmi les savants, parmi les cheikhs salafis concernant la vie et de certains savants concernant donc les attributs d'Allah Azza wa Jal. Moi, je ne peux pas accepter qu'Allah Azza wa Jal ait une main avec des phalanges et des doigts. Je regrette. Et pourtant, c'est une tradition prophétique. Voilà. Parce qu'automatiquement, même si tu me dis Laysa kamithlihi shay, rien ne lui ressemble, je te dis que tu es en train de mentir. Parce que lisan ou halika, ton état d'élocution dit tacite, ton état d'élocution te trahit. Parce que Allah Azza wa Jalla a une main avec 5 doigts et des phalanges. Donc voilà, donc ce que tu dis, tu es trahi par ce que tu dis aussi avec ta bouche en disant qu'Allah Azza wa Jalla a une main avec 5 doigts et ainsi de suite. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. Donc ça c'est mon opinion. Je force personne à adopter cette opinion-là. Je ne suis pas là pour vous convaincre. Moi, alhamdoulilah, j'ai compris qu'il fallait élargir le champ. Il fallait un seuil de tolérance et essayer de faire en sorte que nous soyons une seule communauté et élargir au maximum dans les limites. Tant qu'on peut élargir, on élargit. Ne restreignez pas quelque chose qu'Allah Azza wa Jalla a élargi. Donc ça veut dire que Ibn Taymiyyah, malgré ses erreurs, marhaban. Les Shir Ash'ari, malgré leurs erreurs, marhaban. Les soufis, les ulama soufis vraiment connus, réputés, ainsi de suite, malgré certaines erreurs, marhaban, ainsi de suite. Essayez d'élargir. Attention, tout en disant on n'est pas d'accord avec telle chose, on n'est pas d'accord avec telle chose. Et ceci ne remet pas en cause Ummah. Il y a la Ummah d'une manière générale, il y a aussi un groupe sauvé. Et dans le groupe sauvé, il y a un groupe vainqueur. Il y a des degrés, comme dans la foi, il y a des degrés. Al-Islam, Al-Iman, Al-Ihsan. D'accord? La foi, l'Islam, la foi et la bienfaisance. Donc voilà. Donc on pourrait, je vous dis, rester des heures comme ça et parler de ce sujet. Franchement, il n'y a pas de problème. On ne peut pas non plus faire un live de 5-6 heures.